Soyez les bienvenus pour cette 3e édition du dialogue social en action. Le dialogue social, c'est au cœur de nos préoccupations et c'est aussi au cœur de notre action en tant que journal et en tant que média. Nous, journal, nous, Progrès, on est complètement engagés avec nos partenaires sur cette opération. Le dialogue social, c'est d'abord l'affaire des partenaires sociaux. Et notre rôle, c'est d'accompagner, de mettre en valeur, je crois que c'est surtout le terme qu'il faudrait retenir, c'est-à-dire mettre en valeur tout ce qui est produit par ce dialogue social et qui fait que chacune d'entre nous, dans notre vie, une grande partie de ce que nous avons, de ce que nous bénéficions, est issue à un moment ou à un autre d'une négociation, d'un accord, que ce soit l'emploi, la formation. Évidemment, les sujets de solidarité, mais aussi d'accompagnement des mutations du travail et aussi d'adaptation des compétences des salariés, etc., les DETS et les DRETS, ce réseau de l'État a un rôle aussi important à jouer que le réseau en charge des questions environnementales et écologiques. Il faut trouver les bons équilibres et pour ça il faut un dialogue social qui soit sans phare et sans tabou, qui permettent à chacun de tout mettre sur la table, mais avec l'objectif que chacun fasse un pas vers l'autre pour trouver ces compromis qu'on évoque, et qui ne sont pas un gros mot. Compromis, ce n'est pas de la compromission, hein. Chacun fait un pas vers l'autre, mais il essaye de trouver le point d'équilibre qui permet à l'entreprise d'avancer et aux salariés de s'y sentir mieux, et à la planète d'être mieux protégée. Finalement, sur le département, c'est le seul espace interprofessionnel qu'on pourrait considérer de dialogue social territorial. Pour moi, l'Observatoire du dialogue social, il a sa place, il a sa modernité à arriver, à l'accompagner pour les entreprises. Quand on a des opportunités de pouvoir accompagner cette belle expérience qui est de réfléchir ensemble à l'amélioration du dialogue social avec l'ensemble des partenaires sociaux, effectivement, en règle générale, on trouve le groupe VIVE qui soutient cette action-là à sa mesure. Oui. L'exemplarité et le fait de médiatiser ces innovations, ces réussites, ce dialogue social concret pour les salariés, c'est important. Il faut que ça fasse école. C'est une culture du dialogue social qu'il faut encore créer en France, de proximité notamment. Le prix du dialogue social dans les TPE-PME est attribué à l'entreprise Adiam. Notre cœur de métier, c'est effectivement le maintien à domicile des personnes dépendantes et aussi le travail social dans le cadre de la prévention et de la protection de l'enfance. Il y a du travail au niveau des représentants syndicaux à travailler, informer les salariés et pouvoir s'évaluer de façon juste et atteindre ce niveau. Le prix de la RSE, est attribué au Jardin d'Arcadie. En prenant des décisions telles qu'effectivement s'installer à proximité d'une gare, ce qui facilite effectivement beaucoup la mobilité et ce qui nous permet d'être réactifs sur ce point-là. Et ça a permis aussi d'avoir un engouement aussi au niveau de tout ce qui est les vélos, par les voies vertes et par des actions qui ont été menées pour, par exemple, la prise en charge du matériel. On était en action, hein, ça on peut le dire, le dialogue social en action, c'est-à-dire qu'il y a eu à la fois le dialogue social avec les partenaires sociaux et puis nous-mêmes, on a mis des investissements pour mettre en œuvre l'accord en fait. Le nom du lauréat du trophée Insertion et Emploi. Donc c'est Biblos Group. Nous sommes la direction des richesses humaines parce qu'on part du principe que nous mettons à disposition des hommes, avec le grand H du mot homme, bien sûr, hommes et femmes, et qu'ils composent toutes et tous la richesse de notre entreprise, puisque sans eux, on ne fait pas grand-chose, ni les uns ni les autres. Donc nous sommes en effet la direction des richesses humaines. Le handicap, c'est un sujet majeur qui est aussi d'actualité, qui a été longtemps passé sous silence parce qu'il y avait des stigmatisations qui pouvaient en découler. Et Biblos a souhaité libérer la parole pour déconstruire les préjugés, permettre à tous et à chacun finalement d'avoir le droit de travailler, mais travailler dans les meilleures conditions possibles, le plus longtemps possible. Et cet accord, justement, il a pour conséquence le maintien dans l'emploi et l'insertion des personnes en situation de handicap. Le lauréat du prix de l'égalité femmes-hommes, c'est le groupe LDLC. Tous les ans, on a le bonheur d'avoir Laurent qui nous fait grâce d'une bonne idée. On a eu la semaine de 4 jours, c'était un peu sur le même style. Et là, on a le congé paternité de 20 semaines. Pas de discussion hostile, au contraire, je trouve que c'est une grande avancée. Le dialogue social se passe bien. Et qu'est-ce que, à mon sens, un dialogue social qui se passe bien? Qu'est-ce que ça veut dire, le dialogue social se passe bien? Ça veut dire qu'on peut se dire les choses, qu'on est constructif,
Ça ne veut pas dire que forcément tout vient de la direction à un moment donné, etc. C'est pas ça le sujet. Mais le sujet, c'est que tout le monde peut mettre des sujets sur la table, que ce soit la direction ou que ce soit les partenaires sociaux, parce que ce côté constructif permet de sortir des dogmes, permet d'être transparent sur les choses, permet d'être innovant, puisqu'il crée en fait un climat de confiance et donc d'échange. Voilà. Le prix du coup de cœur du jury, c'est Grand Lyon Habitat. On a mis en place au fil de l'eau des dispositifs pour travailler leur employabilité interne. Donc on lance des appels à mobilité pour pouvoir intéresser des collègues à de nouveaux besoins et on les accompagne en formation. On souhaite rendre acteurs chacun de nos collègues dans leur évolution. De notre côté, on avait 3 priorités. C'était attirer et fidéliser les nouveaux employés. Deuxièmement, c'était aussi reconnaître l'investissement et développer la mobilité interne au sein de l'entreprise. Et le troisième point, c'était continuer à développer la politique de formation au sein de Grand Lyon Habitat. Donc à partir du moment où ces 3 priorités pour nous étaient sur la table, les discussions ont été assez fluides et se sont très bien passées. Vous savez, il y a la phrase du président Chirac à Johannesburg il y a 21 ans maintenant, c'est « la maison brûle et nous regardons ailleurs ». Peut-être que ça pourrait s'appliquer aussi au dialogue social si nous ne réagissons pas et qu'on prend les choses à bras-le-corps. C'est la première fois que j'assiste à cet événement et franchement, j'y vois tout l'intérêt et on va tout faire pour qu'il survive au départ de Dominique. Et je voudrais juste qu'on prenne une minute pour le remercier, pour avoir porté cette dynamique-là et pour tout le travail qu'il a fait au bénéfice du travail et de l'emploi. Merci beaucoup. Merci.